J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une vidéo sur l'emploi du to, T-O Tarava, et l'emploi du ta, T-A Tarava. Qu'est-ce que le to et le ta en Réau-Tahiti? Ce sont des particules possessives. Elles permettent de dire mon, ma, mes, ton, ta, tes, votre, leur, etc., etc. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'emploi du to et du ta, c'est qu'il y a des cas de figure bien précis dans lesquels on va utiliser le to, te, o, tarava. Dans tous les autres cas de figure, on emploiera le ta, te, a, tarava. Dans quel cas de figure on utilise le to, te, o, tarava? On l'utilise pour parler d'objets fabriqués qui portent, pour parler d'objets fabriqués qui protègent, pour parler d'objets qui recouvrent le corps, pour parler de bijoux, pour parler des membres du corps, pour parler de qualité, d'états physiques et moraux, ou encore pour parler des expressions d'un corps, de la respiration, de la pensée, de ce qui émane d'un être vivant ou non vivant. Des exemples bien concrets maintenant. Un exemple d'objet fabriqué qui porte. Une chaise par exemple. Wafan ou tetamari itorato parahira. Les enfants ont poussé leur chaise, parahira, chaise. Dans ce cas-là, on utilise bien to, te o tarava, parce que c'est un objet fabriqué qui porte. Wafan ou tetamari itorato parahira. Deuxième exemple, objet fabriqué qui protège. Et penioto ito pitofare. Vous peindrez la maison de Pito. Troisième cas de figure, un objet qui recouvre le corps. Et tar eyo itomato ahu. J'étendrai notre linge. Quatrième cas de figure, les bijoux. Et ho'omayo Tihoni itorahira fifiarapoa. Tihoni achètera le collier fifiarapoa de Rahira. Et ho'omayo Tihoni itorahira fifiarapoa. Cinquième exemple, les membres du corps. Ahio ito oemata. Regarde tes yeux. Sixième exemple, pour les qualités, les états physiques et moraux. Comment va ta maladie? Ou bien, tonaito ito, sans courage. Septième exemple, expression d'un corps, respiration, pensée. To selon toi, d'après toi, dans ton esprit. Ou bien, te tahenei toteri roimata. Les larmes de Teri coulent. Donc, dans ces cas de figure-là, objet fabriqué qui porte, objet fabriqué qui protège, objet qui recouvre le corps, bijoux, membres du corps, qualité, état physique et moraux, expression d'un corps, respiration, pensée, ce qui émane d'un être, on utilise le to, te o tarava. Dans les autres cas de figure, on utilise le ta, te a tarava. J'aimerais préciser avec les propos de ce bouquin. Ce bouquin dit qu'on utilise le to, mais également le o et le no. Par exemple, noteri uri. On utilise le to, le o et le no quand il y a une relation absolue et intime entre le possesseur et le possédé. À l'exception remarquable de l'épouse. On ne dit pas to uvaine, on dit ta uvaine. On utilise également le to, le o et le no pour toutes les parties du corps. To urima. To unarima. Ou on utilise le to, le o et le no pour les parties constitutives d'un ensemble, pour tout ce qui émane d'un être animé ou inanimé, et enfin pour tout ce qui abrite ou protège, ou qui est d'importance vitale pour son possesseur. J'aimerais insister sur cette dernière phrase, d'importance vitale pour son possesseur. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'en Réau-Tahiti, on sera souvent confronté à des cas de figure où on peut employer soit le to-ou, soit le ta-ou. Et ce qui va déterminer si on emploie le to-ou ou le ta-ou, c'est en fait la notion d'importance à ses yeux, de la chose dont on parle ou de l'objet dont on parle. Par exemple, moi, pour mes chiens, ou pour mon chien, j'aurais tendance à dire to-ou uri. Pourquoi? Parce que je considère que mon chien est tellement important pour moi que je ne pourrais pas m'en passer dans ma vie. Donc plutôt que de dire comme beaucoup de personnes ta'u uri ou ta'umau uri, je dirais to'umau uri. Parce que mes chiens sont d'importance primordiale pour moi.
Le bouquin dit aussi que le ta, le a et le na s'emploient pour exprimer la possession acquise sans idée de relation intime ou absolue. Voilà. Voilà les cas de figure d'utilisation du to, du o, du no. Et on a quelques précisions par rapport à quand on parle de ces tupuna ou de ces tamari. Quand un tupuna, donc un aïeul, va parler de ses enfants, tamari, il va dire ta ou tamari. À l'inverse, quand un tamari va parler de son ancêtre ou de son papa, il va dire to ou papa, to ou paparuo, to ou tupuna. Je pense que c'est à cause de cette notion d'importance vitale. L'enfant ne serait pas sans ses ancêtres. C'est probablement pour ça que les anciens Polynésiens employaient le to'u pour parler de leurs ancêtres et le ta'u pour parler de leurs enfants. Par contre, quand on est sur un niveau équivalent, si par exemple je parle de ma sœur, je dirais bien to'u tuahine. Si je parle de votre frère, je dirais bien to'u tuane. Voilà, du coup, les cas de figure d'utilisation du to et du ta. J'espère que c'est suffisamment clair. Je tiens à remercier du fond du cœur mes professeurs de cours du soir de Reo-Tahiti à l'UPF, à l'Université de Polynésie française, sans qui je n'aurais jamais été en mesure de vous transmettre ce savoir-là. Donc Jacques Vernaudon, linguiste remarquable en Reo-Tahiti, et Émile Bonnefin, qui nous aide beaucoup pour la partie pratique, parler, et surtout qui nous aide à comprendre un peu pourquoi, comment les Polynésiens échangent comme ça au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, merci à eux deux. Merci également au bouquin que j'utilise depuis un petit moment pour faire des lives Reo-Tahiti où on révise ensemble. C'est le jeudi soir à 20h. Chaque semaine, on voit une leçon, c'est-à-dire que je la prépare avant et après on la passe en revue. Et c'est carrément intéressant parce que ça nous permet de compléter le savoir, mais surtout d'enrichir notre vocabulaire de manière commune. Donc ça, c'est vachement sympa. Donc ce bouquin s'appelle Parler tahitien en 24 leçons, méthode pratique de DT Trion, édition Octavo. J'imagine qu'il est disponible dans plusieurs librairies. Ce n'est pas le seul bouquin. Je n'ai pas d'action chez ce libraire ou chez cet éditeur, ou je ne suis même pas auteur du bouquin. Il y a beaucoup de bouquins, donc n'hésitez pas à trouver les ouvrages qui vous conviennent le mieux, qui vous plaisent le plus. Moi, en tout cas, cet ouvrage me plaît bien depuis que ma maman me l'a envoyé quand j'étais en France. Ça fait déjà plus de 15 ans. Donc voilà, Marou d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez d'autres thématiques que vous voulez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça sera avec plaisir. Si j'ai les connaissances, les compétences, de faire une petite vidéo. Si je ne les ai pas, on sera obligé d'appeler Jacques ou Émile ou peut-être Tania, une copine qui elle aussi est très très douée. Voilà. Marou quoi dire d'autre? Nothing at all. Ciao.